des bureaux de vote n'ont pu ouvrir à cause des violences. Reportage de Herman Niamé, Madame Mylène Soro. Vous êtes du WANEP Côte d'Ivoire. WANEP Côte d'Ivoire, le président de la CEI l'avait dit, il a dit à peine 30-40 bureaux ont été saccagés sur 22 381. Est-ce que vous vous êtes senti perturbé sur le terrain? Quel constat avez-vous fait? Okay, merci beaucoup, Monsieur l'enseignant, de nous inviter sur le plateau de la RTI 1. À notre niveau, nous étions effectivement déployés sur le terrain avec 680 observateurs dans toutes les régions du pays, avec un focus sur les zones que nous appelons zones à risque. Il faut dire que le WANEP fait une observation particulière orientée sur l'atténuation des violences. Notre objectif n'est pas de savoir forcément qui a gagné, qui a perdu, ou le taux de participation. Notre objectif, c'est de savoir est-ce que le scrutin a été apaisé, est-ce que les choses se sont passées dans la paix. Et donc, nous avons observé, en tout cas, de nombreux incidents par rapport aux élections précédentes. Les moniteurs que nous avons, les observateurs qui étaient déployés sur le terrain ont fait remonter pas mal d'incidents, et dans les plus grave où il y a eu mort d'homme se situe à Bangourou, où la maison du député a été incendiée avec 4 morts, à Oumé, 1 mort à Thiébissou, 5 morts à Gagnoa, 1 mort à Kouté, 2 morts à Sikinsi, 1 mort. C'est ce que nous avons pu collecter à ce stade-là, et des endroits où il n'y a pas eu véritablement de vote, notamment à Bonoua, à Kounfao, où le domicile du député a été saccagé, à Oumé, à Koupé, et d'autres localités comme Botro, Daoukro, Bongwanou, Blokos, Yamsokro, où il y a eu, à Béoumi, il n'y a pas eu vraiment de problème, mais on a constaté que les bureaux, au moins 5 bureaux de vote, ont fermé plus tôt que prévu. Et donc, à ce stade-là, pour nous, les inquiétudes que nous avons, c'est vrai, l'élection a été émaillée de beaucoup d'incidents, mais malgré tout, nous pensons qu'il y a eu plus de peur que de mal. Selon nos analyses, selon notre système d'alerte précoce et selon la situation préélectorale, nous avons pensé que ce serait beaucoup plus préoccupant. Donc, pour nous, les forces de l'ordre ont dû jouer un grand rôle. C'est vrai, le bilan est relativement lourd, mais nous pensons qu'il aurait pu être beaucoup plus lourd si les forces de l'ordre avaient joué à l'apaisement, n'avaient joué une position professionnelle. Nous n'étions pas sur le terrain, nous ne les avons pas, je veux dire, nous n'avons pas été présents lors d'affrontements pour voir exactement comment les forces de l'ordre, certainement des stratégies. Mais pour nous, si les forces de l'ordre avaient voulu jouer, tirer sur la foule, le bilan aurait été beaucoup plus élevé. Bon, nous pensons que ce que nous obtenons est mieux que ce que nous avons pu craindre. On a vu Abidjan se vider, les gens ont pris, quand on est sorti, aujourd'hui tout le monde dit qu'il n'y a pas d'embouteillage, les gens ont eu tellement peur que beaucoup ont pris leur bagage pour quitter la ville. Donc c'est vrai, il y a des incidents, mais c'est mieux que ce que les observateurs avaient planifié. Ce qu'on peut dire à ce stade. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre? Vous avez dénombré, sur le terrain, il y avait 35 000 soldats pour sécuriser le scrutin, et vous dites que vous avez dénombré combien de morts? Bon, à ce stade, nous avons 4... Bon, je peux faire une rapide comptabilité. Ici, nous comptons 14. Mais, 14, vous êtes sûr de votre chiffre? Oui, puisque ce sont des gens qui étaient sur le terrain. On n'a qu'à prendre les localités une à une et puis à les contredire. Bon, ceux qui étaient sur le terrain ont fait remonter ces informations et donc ce sont des témoins
Bon, donc, Vous avez une idée des circonstances? les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, D'accord. ce sont des affrontements entre populations. Bon, parfois, ce sont des manifestations avec les forces de l'ordre. Les circonstances ne sont vraiment pas les mêmes. Et donc, il faut aller peut-être dans les détails. Et à ce stade-là, comme nous sommes encore dans la collecte, nous n'avons pas encore pris suffisamment de recul pour regarder les données de près et faire des analyses approfondies. Très bien. Jean-Claude Koulibaly, quel commentaire vous faites sur tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant? Je dis que nous avons, comme on le dit, frôlé le pire. Parce que j'avoue que quand je vois un peu tout ce qui a été dit, tout ce qui avait été colporté, diffusé par les réseaux sociaux et les discours durs que nous avons entendus, nous avons cru que vraiment que la Côte d'Ivoire, effectivement, allait frôler un peu l'apocalypse. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le vote a eu lieu. Il y a eu plus de peur que de mal. C'est vrai qu'il y a eu des morts. Il y a eu vraiment des morts et nous déplorons cela une fois de plus parce qu'on a l'impression que nous sommes un peu habités à chaque fois par nos vieux démons tous les 5 ans et ça, c'est pas bon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer vraiment de corriger. Il y va vraiment de l'avenir de ce pays-là. Mais nous constatons qu'effectivement, je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que les oiseaux de mauvais augure n'ont pas eu raison, en tout cas de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ont été déterminés à aller jusqu'au bout pour choisir celui qui doit véritablement gouverner ce pays-là pour 5 ans encore, mais dans la paix. Parce que, voyez-vous, l'acte de vote, c'est un acte de paix. L'acte de vote est un acte de paix. Et c'est cette voie-là que les Ivoiriens ont choisi. Dans certaines localités, il y a eu vraiment des affrontements. Quand je recevais inbox certaines informations de tous les camarades qui étaient sur le terrain, j'avoue qu'à un moment, j'ai eu un peu peur. Mais à la fin de la journée, quand j'ai fait le constat avec tout le monde, je me suis rendu compte que, bon, le pire est passé pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut regarder de façon sereine l'avenir. C'est ce qui est important. Voilà. Votre commentaire, M. Venance Didier? C'est vraiment regrettable. Pour une élection dans un pays démocratique, compter 14 morts, je pense que c'est vraiment regrettable. On aurait pu éviter tout cela. Mais c'est arrivé. C'est vraiment dommage. Il faudrait faire en sorte que cela ne se répète plus. Et que le chef de l'État, le président qui sera élu demain, fasse en sorte que les Ivoiriens se retrouvent et s'accordent sur l'essentiel. Je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire pour ne pas que ce genre d'incident nous arrive. C'est vrai, on minimise, ouais, ça aurait pu être plus grand, mais une personne qui décède, c'est déjà grave. On ne peut pas dire et compter parce qu'ils sont 14, qu'ils ne sait pas, même une seule personne, même une personne blessée. Une élection ne fait pas forcément appel à des morts d'hommes. C'est une élection démocratique, c'est pas dans les urnes, et celui qui a gagné, il a gagné. Alors qu'on déplore à chaque fois en Côte d'Ivoire depuis des années ce genre de situation, c'est vraiment regrettable. Il faudrait qu'un jour cela s'arrête. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kakabe, lui, il prend autre chose, gouverner autrement, pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Vraiment, c'est le commentaire que je voulais faire. C'est vraiment regrettable. Monsieur Paulin Claude Dao, vous commentez ce bilan et le déroulé du scrutin sur... Ce soir, nous sommes meurtris de constater que par l'irresponsabilité de certains acteurs politiques, la Côte d'Ivoire est endeuillée. Mais vous avez noté avec nous que là où certains ont voulu nous réinoculer le virus de la division, les Ivoiriens ont opposé la retenue. Là où certains ont voulu réveiller des conflits intercommunautaires, les Ivoiriens ont opposé la fraternité et la cohésion sociale. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire qui aspire au développement et à la paix. C'est la victoire des Ivoiriens qui pensent au progrès. Et c'est la victoire de l'ensemble des Ivoiriens qui ont pris le dessus sur la peur, qui ont dit non au chaos et qui ont refusé la catastrophe. Les Ivoiriens font confiance à l'avenir
Et nous pensons que le président de la République qui sera élu, et nous pensons que ce doit être le nôtre, il apportera à la Côte d'Ivoire ce que nous avons toujours réalisé ces dernières années. On parle de 2010, mais on oublie qu'en 2015, l'élection s'est bien passée. Pourquoi réveiller les vieux démons de 2010? C'est tout simplement parce que nous avons eu cette année une opposition qui n'était plus crédible, qui n'était pas audible, qui a voulu donc opposer la violence. Et les Ivoiriens ont refusé la violence, ont eu de la retenue, et ce soir nous regrettons tout ce qui s'est passé, et nous pensons, et c'est cela que nous pensons résolument qu'il faut tourner cette page de cette comptabilité macabre qui est faite pour toujours utiliser cela comme moyen de pression. La démocratie, c'est le choix des électeurs à partir d'un programme pertinent qui est proposé. La seule alternative crédible, c'était celle que nous avons proposée aux Ivoiriens et nous attendons les résultats pour la confirmation de ce choix des Ivoiriens que nous attendons nous appelons de nos voeux. Alors, dernière question pour vous, Madame Soro, avant de laisser la place à M. Zibiri Koulibaly de la Fondation Jigui. Quelle proposition, vous, observateurs, vous faites aujourd'hui après tout ce que vous avez vu après la fin de l'élection? Proposition, bon, de toute façon, l'élection vient de se terminer. Nous n'avons même pas fini. Nous allons au décompte des voix. Donc, nous ne sommes pas tout à fait sereins. Parce qu'il faut encore compter les voix. Il faut pouvoir publier les résultats. Notre passé récent, en 2010, nous avons été tellement jovial. Après l'élection, tout le monde avait commencé à fêter. Le monde entier était en train de féliciter la Côte d'Ivoire quand après nous avons eu des difficultés. Aujourd'hui, le scrutin est clos, les voix sont en train d'être comptées, les résultats ne sont pas encore publiés. Donc, le conseil que nous pouvons donner, c'est que nous gardions tous un profil bas, que la date du 31 octobre, qu'on a commencé à interpeller depuis 2017, nous avons craint, et nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous y sommes. Faisons en sorte que nous sortions de ce scrutin-là dans la paix. Que tous les acteurs, le travail n'est pas fini pour nous. Le travail ne fait que commencer. Nous ne dormons pas, nous ne nous réjouissons pas, parce que nous sommes à la tâche. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à apaiser. Nos activités continuent jusqu'en 2021, parce que nous avons su qu'après l'élection, tirant les leçons de 2010, après l'élection, le travail continue. Le travail de sensibilisation, le travail d'apaisement, le travail de communication avec toute la population doit continuer pour que nous y arrivions, pour que nous puissions sortir de ces moments troubles-là et nous engager de façon plus durable dans la paix. Donc pour nous, le travail continue, le travail est peut-être même renforcé. Nous devons accentuer nos activités, travailler d'arrache-pied. Et donc, nous sommes vigilants. Nous ne dormons pas, nous ne nous réjouissons pas, nous sommes concentrés. Et vous dites que vous êtes combien sur le terrain? 680. 680. Oui. En tout cas, merci à vous, Madame Soro, d'être passée sur ce plateau. Nous continuons cette émission.